Poursuivons donc notre prière en ce temps de carême pour celles et ceux dont les noms sont inscrits dans le panier près de l'icône et qui demain, à partir de la première Eucharistie, seront mis dans le tabernacle près de Jésus durant ces 40 jours. Ils sont la grâce de votre offrande, de votre prière. Ils profiteront du temps que vous passez avec Jésus, du temps que pour eux, vous passez avec Jésus. Ce matin, en priant le bréviaire et en pensant à eux, nous avions le cantique du prophète Ézéchiel. Ézéchiel qui parle de la part de Dieu, et cette parole les concerne et nous concerne tous. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair, le cœur de pierre. Je mettrai en vous mon esprit. N'est-ce pas cela qui manque à celles et ceux pour lesquels vous avez fait cette offrande et que vous vous engagez de prier tout au long de ce temps de carême, afin que le Seigneur puisse sur eux verser son eau, les purifier, changer leur cœur, enlever de leur cœur tout ce qui n'a aucun lien avec son cœur à lui. On comprend encore qu'aujourd'hui, nous entendions le prophète Isaïe dire « C'est comme ça que parle le Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur s'engage. C'est comme ça que le Seigneur travaille. » Ézéchiel parle de sa vie avec le Seigneur et il en fait profiter les autres. Oui, le monde profite de la vie que vous et moi nous vivons avec le Seigneur. Le monde en reçoit la grâce de la vie que vous et moi nous vivons avec le Seigneur. Eux qui sont là en profitent. Vous avez pensé à eux, mais vous êtes privés d'un peu d'argent pour eux, afin que le Seigneur puisse sur eux répandre ses grâces. On comprend alors qu'aujourd'hui le prophète Isaïe disait « On t'appellera celui qui répare les brèches ». Ces personnes blessées, ces personnes souffrantes, ces personnes abîmées par leurs origines, par leur histoire, par leurs rencontres. Quelle grâce nous leur offrons. Nous ne pourrons jamais offrir que la grâce de notre vie avec le Seigneur. Pas des paroles, pas des prières blablatées. C'est pour ça que durant le chapelet, je nous disais, si elle était devant nous, est-ce comme ça qu'on lui dirait le « Je vous salue Marie » blablabla, blablabla. Est-ce comme ça qu'on lui parlerait en élevant la voix? Pensons un peu à ça. Quand nous nous mettons en présence du Seigneur, comment est-ce que nous nous adressons à lui?
avec des formules ou bien avec des paroles qui sortent de nos cœurs, de nos âmes, du plus intime de notre être, et qui, à la manière dont nous nous exprimons, montre l'amour que nous leur portons et la confiance que nous faisons au Seigneur et à sa Sainte Mère. Essayons d'avoir une prière qui soit le signe de notre vie avec eux, de ce qu'ils sont pour nous, et alors nous découvrirons en les écoutant ce que pour eux, chacun de nous, nous sommes. Faisons vraiment attention à ça, soyons bien vigilants. Et il y a une parole dans le prophète Isaïe d'aujourd'hui qui me touche toujours beaucoup. Le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies. Combien aujourd'hui s'octroie le droit de sécher la messe du dimanche sur toutes sortes de raisons. Ça ne leur convient pas, ça ne leur plaît pas. Il y a autre chose de plus important. Ah! Si ce qu'il y a le dimanche à la place de l'Eucharistie est plus important que le Christ, alors c'est qu'on choisit pour notre semaine quelqu'un d'autre que lui. Un saint que j'aime beaucoup, pour pas vous le cacher, c'est le saint Padre Pio, qui refusait de donner l'absolution à ceux et ceux qui lui disaient « j'ai raté la messe du dimanche ». Et il leur disait combien de fois? Les gens ne savaient pas répondre. Il les jetait dehors du confessionnal en disant « vous demandez pardon pour quelque chose qui n'a pas d'importance pour vous ». La grâce que nous recevons lors de l'Eucharistie dominicale. Le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies, disait Isaïe aujourd'hui, alors, dans le Seigneur, tu trouveras tes délices. Tiens, qu'est-ce qui fait les délices de ma vie? Le Seigneur ou les plaisirs que je peux m'acheter? Car on confond s'offrir des plaisirs et acquérir le bonheur véritable. S'acheter, s'offrir des petits plaisirs. Est-ce la même chose que le bonheur véritable? Que la paix profonde? Que de fois, nous nous le disions dans le chapelet, nos petits plaisirs que nous nous offrons cachent le malheur, le mal-être qui est en nous. Au lieu de cacher le mal-être, sachons l'offrir à la tendresse du cœur du Christ. N'est-ce pas leur mal-être pour lequel nous prions le Seigneur? Que la Sainte Mère de Dieu vienne nous redire « Courage, fais ce que Jésus te dit de faire, tu t'en sortiras, ils s'en sortiront. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.